Ah, excusez-moi hein, si je parle ainsi. J'ai fait Paris, moi. Donc, souvent, il m'arrive comme ça, de parler comme ça. Je sais que les gens qui sont jaloux vont dire que M. Boudefeu Chakobik. Oui, mais je suis habitué à ça. Je suis habitué à ça. Voilà. Oh là là. Ok, hein? Vous êtes à l'émission, on ne sait pas, ce midi, hein? Ça, vous allez vous distraire. Et puis, nous allons nous amuser. Et je ne suis pas seul sur ce plateau. Je suis avec mon ami Joël, qui va vous dire quelque chose. Joël, dis quelque chose. Quelque chose. Ouh là là! 33, dis quelque chose. 45, voilà. Oui. 8. Tu écris quoi, toi? Je suis en train de valider mon ticket. Qu'est-ce que tu parles là? Vous avez un français que moi je n'entends pas, moi. Le temps que j'ai passé à Paris, je n'entends pas ce genre de français sec. Bidefer, oui. Je valide mon ticket. Ouh là là, merci, voilà, vas-y. Vas-y. Actuellement, oui. Il n'y a pas l'argent. Merci. Donc dans l'auto, je peux gagner. Mais c'est vrai, c'est qu'on n'a pas pu trouver. Les animaux peuvent trouver ça pour nous. Oui, on a fait ça. Bon, oui. Yes. On va commencer l'émission là. Voilà. On parle de quoi aujourd'hui même? Oh, je ne sais pas de quoi on va parler. Pardon, j'ai oublié. Je ne sais pas de quoi on va parler. Car un peu sérieux, c'est le travail qu'on est en train de faire. Vous devez faire ce travail. C'est vrai, si je parle comme les Blancs, ils ne peuvent pas m'attendre là. Voilà. Donc je parle comme... Moi, j'ai fini de valider mon ticket. Je sais que ça va sortir propre. Oui. Mais on parle de quoi? Parce que de tout, hein? D'abord, hein? Faut les... C'est pas poli, que quand on voit les gens, on ne les salue pas. Chers amis, téléspectateurs, moi je vous salue. Voilà, salut, ok, voilà. Saint-Jour, salut-les aussi. Seigneur, on t'a fait quoi? Qu'ai-je donc fait pour mériter un tel sort? Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur le plateau de C'est pas ce midi. Hein. Aujourd'hui, Bidefer, on ne sait pas là d'où il vient, on ne sait pas ce qu'il a mangé, mais vous entendez, il roule les airs avec... non, les airs, voilà. On s'invite dans vos salons comme on a l'habitude de le faire entre midi et 13h et on souhaite par la même occasion un très bon appétit à ceux qui sont en train de manger, notamment les habitants de Cocody. Yopougon, si vous avez à manger, c'est pas sûr. Tant mieux. Yopougon mange à pas Bobo, comme ça. cherchez encore. On ne sait pas, un jour vous pourrez manger à midi. Voilà, ça dépend des quartiers. Oui. Alors, aujourd'hui, avec Bidefer, on va parler un peu politique. Voilà. Je ne parle pas de politique où je suis assis là. Je ne parle pas de ça. Attends. D'abord, je ne me porte pas bien. Je n'ai pas envie d'aggraver mes maladies. Ça, je n'ai pas envie de parler de ça. Non, on va parler de politique. Non, Joël, pardon. Il faut avoir pitié de moi. Politique, on peut parler. Mais ça dépend de ce que tu dis et de quel quartier tu es. C'est en fonction de ton quartier que tu parles. Moi, je suis à Yopougon, là-bas, pour parler, on réfléchit 2 fois. Même pas pour parler de politique, on a besoin de réfléchir 2 fois. La politique, là, ce sont des débats, c'est en fonction de ce que tu penses, de l'évolution de la société, tu parles de politique. Ça, c'est ce que tu dis. De manière normale, c'est comme ça devait être. Partout dans les quartiers, dans les pays, là. Dans les pays, c'est comme ça. Mais ici, en Afrique, et puis en Côte d'Ivoire, et puis dans les villes, et dans les quartiers, comme Yopougon, pour parler, il faut savoir de quoi tu parles. Non, je ne suis pas d'accord. C'est moi qui te parle. Imagine-toi, si tu es à Niagon, tu es à la CIDECI, quand tu veux parler, il faut parler très bien. Tu mets miel, sur FPI, miel. Là, tu as dit, on t'accueille bien, tu ris bien. Et quand tu évolues, tu arrives au niveau de Porbo 2, et puis tu transites par Ouassakara, ta bouche doit changer. Il faut que tu parles bien de RHDP, tu parles bien. C'est pour ça que quand on est en voiture, on s'en va là. Quand je quitte à Cody parler, quand j'arrive au niveau de Yopougon là, à la rentrée là, je parle bien de RHDP. Ils sont comme ça, ils sont bien, ils sont jolis garçons, ils sont propres. Jusqu'à quand on arrive au niveau de Niagon. Au niveau de Niagon, je change encore. Oh là là, FPI, joli parti qui me marque. Si on veut parler des partis politiques là, donc les gens des trucs là, PIT là, on parle de dans quel quartier? Eux, je ne sais pas pour le moment, les bureaux, je ne sais pas où ça est, mais ils ont un gros sac et tous sont dedans. Ils circulent avec ça, ils sont tous dedans ensemble. Quand ils arrivent, où ils vont déposer, ils ont déposé. Mais j'ai dit, pardon, où on est assis là, on n'a qu'à parler d'autres choses. Ok, il n'y a pas de souci. Mesdames et messieurs, regarde, ce que je vais te dire, tu sais ce que c'est? Aujourd'hui, la dernière fois, j'étais assis avec un ami. L'ami là, c'est un ami, c'est un BT. C'est un BT, il s'appelle Kaloua. Et sa femme s'appelle Fanta. La femme est partie au marché. Son mari lui a dit, Kaloua lui a dit, pardon, fais-moi sauce graine. Avec viande de brousse un peu pourrie. Là, comme ça, l'odeur là, c'est bien. Et elle part au marché, elle n'a pas eu de graine. Elle a payé Arachide. Elle est venue. Elle a mis Arachide dans la maison. Kaloua a crié, mets de la faim! Arachide, je suis fatigué de vous.
Et sa mère qui dit à Kadoua, tu vois, hein, tu vois, tu veux manger une sauce graine, elle t'impose une sauce arachide. Ça dit, on n'a pas pu t'avoir là, c'est d'en manger, on va t'avoir. Tu vois des choses comme ça. Mesdames et messieurs, comme on n'a pas pu vous avoir, nous, c'est dans la première rubrique qu'on va vous avoir. À travers la chanson Crapaud, c'est parti. Je suis toujours Cashman. Il y a un petit freestyle pour vous là. Le petit, calmez-vous. Quand tu écoutes, ça rentre vite. Le rap, c'est pas pour moi. Je vais viser le sommet. Mon rap brûle comme un monde et ma chaîne de diamant. C'est son va. Rappel du rap, il voit. Je ne fais que traumatiser tout ça petit. Ça fait des années que le rap est détruit. Je vais tous les mettre et tous les mettre dans le dos. Je vais tous les mettre et tous dans le dos. Mais le rap que je mérite, non, le rap que je touche, je mérite. Je rappe comme les Américains. Tout le monde va, je ressemble toujours à un rap américain. Mais Cashman, je n'ai pas le temps. Je ne fais que traumatiser tout ça petit. Ça fait des années que le rap est aussi ma rap. Mais Cashman, oui. Timba timba andolo timba timba yo. Là c'est chanson Crapaud ça. Pour moi là c'est chanson grenouille. Timba timba andolo timba chers amis crewmen, vous avez votre chanteur qui est sur le plateau, la personne de Guy de Fer. Oui. Bon, il en a déjà sorti dans les années dans les années 90 là-bas. Vous j'ai vendu 3. Quoi ça? Comme ma peine. Voilà, rempli là-bas. Bodana tutu wo, bedie da savivo. Allez na wale nye soit noix de. Qu'est-ce qu'on fait? On est sur le plateau, notre émission doit suivre son cours. Ah oui. Le thème du jour, on voit ça. Bon, mesdames et messieurs, en bon français, comme nous sommes des cadres dans ce pays, des grands présentateurs, comme les chefs demandeurs, mesdames et messieurs, le thème du jour. Qu'est-ce qu'on a fait à Guy de Fer aujourd'hui? Guy, on t'a fait quoi? Je vais montrer aux gens que j'ai fait Paris, moi, j'ai fait Lyon, moi, j'ai fait Saint-Étienne, moi. Il y a un tonton au quartier là, lui il dit, ah, ben tu sais, moi j'ai fait Paris aussi. Hein. On dit, t'étais dans quelle ville? Il dit, ben j'étais à Petit Paris. Hein. On dit Petit Paris, c'est où ça? Il dit, ben à Korogo. Hein. Tu vois. Donc chacun fait Paris. Oui. Avec lui, aujourd'hui là, je vais annoncer notre invité là. Parce que il chante. Pour un moment, on va faire une pause avec les artistes humoristes. On va annoncer un chanteur. Oui. Et je vais essayer de faire comme lui. Ah, l'invité d'aujourd'hui. Attention, l'invité d'aujourd'hui. Ah, l'invité d'aujourd'hui. C'est pas comédien ou l'invité d'aujourd'hui. En 1997, il a commencé à chanter. Je suis Abidjan parmi les petits golas qui veulent bouffer l'argent des vieux. Les mamans, elles vont pleurer. Vous-même, vous savez de qui je parle. Il n'est pas grand, il est court. De toute façon, il est court. C'est comme ça, ils chantent. Au début, ils étaient 3. Il y a un qui est resté. Ils sont devenus 2. Aujourd'hui, ils se promènent seuls. Pourquoi? Oh, l'invité d'aujourd'hui. Attention, l'invité d'aujourd'hui. Oh, l'invité d'aujourd'hui. Oh, Patrick, l'invité d'aujourd'hui. Bon, mesdames et messieurs, chanter, c'est notre travail en second. Voilà, ce que nous, on sait faire, c'est mentir. Oui. Hugues Patrick Ossoou est un artiste musicien ivoirien. Yes! Figure forte du Zouglou. Il est leader d'un groupe qui, depuis les années 90, ne cesse de nous envoyer des musiques qui parlent à la gente féminine. Notamment celles qui ont décidé de décéder l'argent de nos parents. Pour faire aussi des malheureuses dans le foyer, surtout nos mamans. Mais je vous ai dit d'entrée qu'il est court de taille, mais il est grand par le talent. Merci. Ils nous ont donné de l'espoir avant les années 2000. Et bien sûr, on va recevoir sur ce plateau... Attends, je dis, il est d'un groupe qu'on appelle Espoir 2000. Ça dit espoir passé. Pas 2000 est déjà passé, c'est espoir qui est passé. C'est son espoir qui est là. Est-ce que quelque chose qui est passé, il y a espoir dedans? Non, il y a espoir. Ah, oh, voilà. C'est eux qui nous ont annoncé les années 2000. Quand ils chantaient, on disait, eux, la main, ils chantent quoi? C'était pour nous dire qu'à partir de 2000, là, ça sera difficile. Très difficile. Ladies and gentlemen, les femmes d'aujourd'hui. Yes, I. Attention, les femmes d'aujourd'hui. Ah, les femmes d'aujourd'hui. L'an 2000 arrive, oh, les femmes d'aujourd'hui. Ma chérie, maintenant, on se marie plus au hasard.
Si j'ai payé courant, tu vas payer de l'eau. Oui. Si on a galéré, Oui. on va manger ensemble. Mais si tu ne m'arranges pas, on a qu'à s'appeler. Oui. Voilà. En tout cas, nous, quand on est vraiment. Il y a le vieux dit que tu es un doyen. Quand il est venu là, habituellement, quand on vient, moi, on me salue comme ça, mais toi, devant, on fait comme ça. Oui. tu sais, quand il est venu tout à l'heure, ça m'a fait quelque chose. Il y a le directeur du plateau, M. Norgil, a demandé, il dit, je veux que tu viennes avec une belle chanson. Une chanson qui parle de politique, ça serait bien. Et il a commencé à sortir, chanter une chanson qu'il a fait maintenant. Là. Il y a une chanson politique qu'il a sortie il n'y a pas encore un mois. Quand il a écouté ça, il a eu peur. Il dit, il faut envoyer ancienne chanson de politique. Chanson de... Il a eu peur. Il faut changer ça. Tu connais la partie où on dit qui l'a envoyé sur le plateau. Voilà. Chef plateau dit, c'est pas moi. Oh. C'est pas moi. OK. Donc, demande-lui les nouvelles. Eh, Patako, bonne arrivée. Merci. Voilà, c'est un doya qui est sur le plateau, mesdames et messieurs. Nous recevons ce doya de la musique ivoirienne, la musique zouglou, Patsako. Bonne arrivée. Merci. Quelles sont les nouvelles? Ben, ça va, ça va. On se porte bien. Oui. On a décidé d'être à C'est pas c'est midi. On a été à C'est midi, on est à C'est pas c'est midi. Ouais. Non, mais la particularité, nous, on met rien derrière. C'est pas c'est midi. Et puis la différence, c'est que c'est midi, il y a femme claire. Or, c'est pas c'est midi, tout est noir. J'avais pensé à un problème de météo. Non, eux, ils sont en vacances. Non, c'est affaire de teint. Ah, d'accord. Voilà. Quand vous voyez femme claire, c'est que c'est midi. Quand tu vois tout est noir, c'est pas c'est midi qu'ils sont là. D'accord, OK. Alors, aujourd'hui, dans sa chanson, il a dit, si, quand on a galéré, on va manger ensemble. Mais avant, tu as dit quoi? Il a dit, si j'ai payé facture, voilà, tu dois payer. Si je paye courant, si j'ai payé courant, tu vas payer de l'eau. Si on a galéré, on va manger ensemble. Mais si tu ne m'arranges pas, il faut enlever ton compteur. Voilà, c'est ça qui est là. Mesdames et messieurs, Guy Defer a annoncé le thème, mais vieux là, il est vieux. Il a oublié même que le thème là, il doit dire d'abord. Et puis moi, je vais mettre dans un bon français. Abigbi, parle. Sarah, tu vas me mettre dans un problème encore. C'est une question d'âge. Bon, mais vous avez vu. Hein, c'est pas pour rien, on nous a mis nous deux sur plateau. Bon, ils ont parlé de, ils ont parlé de courant, on a parlé de l'eau. Joël va les mélanger pour poser une question à lui. C'est tout. C'est bon, ça arrive au même. Voilà, mesdames et messieurs, Guy Defer, il est bref. Le général ne parle pas beaucoup. Aujourd'hui, avec notre très cher Patsako, on parlera de nos factures d'électricité et d'eau. Un matin, tu te lèves comme ça. Facture augmentée. D'accord. Ça ne descend jamais. Voilà. Ça augmente seulement. Patsako, qu'est-ce que tu en penses? Bon, ça c'est déjà descendu. Jamais. Ça ne descend jamais. Ça descend quand tu n'es pas à la maison. Et c'est même quand tu n'es pas là, ça descend. Une chose est sûre, souvent ça monte. Oui. Bon, vous m'avez appelé à cause de ça ou bien? Oui, on veut savoir si tu es au courant que ça a augmenté. Si ça a augmenté, tout le monde est au courant. Mais il faut nous dire qui a augmenté. Non, mais pourquoi c'est moi vous appelez pour demander qui a augmenté? Oui, qui va dire? Moi, je sais qui a augmenté, mais ça est dans mon cœur. Qui va dire dans sa bouche? Donc, toi, tu sais. Nous tous on sait. Moi, je sais pas. Non, c'est pour ça qu'on t'a appelé. Ça, c'est pas sérieux. Déjà, qu'est-ce que tu en penses? Pourquoi c'est moi où je sais vous? Non. Je pense que bon, ça peut répondre à plusieurs facteurs. Oui. Mais les facteurs qui font diminuer, là, on ne croise pas souvent. C'est ce qui augmente seulement. Oui. Bon, tu sais, il y a les trucs, tu ne peux pas demander à ton voisin. Oui. Et puis, tu ne peux pas aller demander à celui qui t'a donné aussi. Donc, on prend comme ça. Mais je dis, parce que tu es assis là, tu ne sais pas, mais il y a un jour, ils m'ont énervé. Ma facture d'eau là, ça a augmenté. Dieu a fait un jour, j'ai dit, au lieu que les gens, parce que plus chez toi à la maison, les gens qui sont sales là, plus ils habitent chez toi, plus la facture d'eau augmente. Par exemple, pour se laver, c'est difficile. Pour enlever sa tête sur lui, c'est difficile. Là, on met 2 minutes, lui, il met 10 minutes. Ça veut dire que quelqu'un vient rester chez toi, demande-lui, est-ce qu'il est propre avant? Il ne faut pas augmenter ta facture d'eau. Il y a des maisons dont un seau. Voilà. C'est pour ça que j'ai vu pour moi et j'ai mis seau. C'est moi-même qui remplis. Donc la facture a diminué, on m'a convoqué. Pourquoi c'est diminué? J'ai dit, ah bon, parce que ma facture a diminué, il faut que je m'explique. Quand ça augmente, vous ne m'appelez pas, mais c'est quand ça diminue, vous appelez. Est-ce que tu sais que c'est qu'il faut ça aussi? Quand ta facture d'eau baisse là, on t'appelle. Mais pourquoi? Je ne sais pas. On vient contrôler ton compteur pour voir. On dit pourquoi. On vient contrôler, on dit non, monsieur, votre facture a diminué. Non. Moi, je pense que, tu vois, ça dépend. Facture d'eau qui augmente là. Oui. Ça dépend de maison.
Je ne comprends pas. Hein. Parce que chez le voisin comme ça, moi, dans mon quartier, chez mon voisin, il y a beaucoup de filles. Oui. Normalement, sa facture d'eau doit augmenter. Oui. Parce qu'un homme dans une douche, il fait 5 minutes. 5 minutes. Une femme, elle prend tout son temps. Oui. Et puis quand elle est dans la douche, elle t'entend. Via. Toi-même, tu es papa là. Tu es assis et puis tu dis, hey. Oui. Venez les marier, elles vont quitter ici parce que facture qui arrive là. Chez lui, facture est stable. Mais chez nous, on est 4. 4 là. Oui. C'est 2 personnes âgées. Ma femme et moi, et puis les 2 enfants. Oui. Mais nos factures. Mais pourquoi? Je ne comprends pas. Oui, le fait. Je ne comprends pas. Pas Tchako. Tu as des enfants, non? Tu as des enfants. Bien sûr qu'il y a des enfants. Oui, donc c'est comment facture là, ça se passe chez toi là-bas? En fait, oui. Bon, je pense que oui. c'est bon de pouvoir gérer les appareils et tout ça, machin. Mais il est souvent mieux de pouvoir calculer tout ce qui est kilowattheure. Oui. En général, on ne fait pas attention à ça. Et puis, même quand tu fais attention, on se dit non, ça vient en général entre. On se dit toujours entre 30 000 et 35. Oui. Donc, quand ça dépasse, on trouve que ça a augmenté. On accuse tel appareil. Oui. On accuse tel appareil. Oui. Mais ce n'est pas évident. Mais Patsako, la manière même de calculer là, on ne maîtrise rien. On dit oui, si tu as consommé de 0,8 ans à tel kilowattheure, ça devient petit. Quand tu dépasses ça, ça devient consommation publique, consommation domestique. Ça dit, on t'embrouille, tu es obligé de dire ça va. J'en venais pour te dire que je maîtrisais ça avant. Mais je me perds dans mes calculs maintenant. Comme ça? Ouais, je me perds. De 0 à temps, on ne sait pas si ça augmente, ça diminue maintenant. Mais ce qui vient, Dieu fait qu'on paye. C'est Dieu qui paye les factures. Oui. On est dedans comme ça. Tu vois, moi, cette affaire-là, je ne comprends pas. Regarde, moi, quand j'ai déménagé, j'étais dans une maison où on me dit non, pour les petits, les petits foyers, c'est 5 ampères. Voilà. J'ai eu un peu d'argent. Oui. Donc, je voulais m'amuser un peu à mettre climatiseur. Mais avant, c'est-à-dire que 5 ampères, là, j'ai mis climatiseur. Ça passait. Hein? Oui. Ça passait. Et puis, un coup comme ça, boum, facture là, on était à 15 000, c'est passé à 30 000. Donc, je me rends à l'agence, j'ai dit, mais 15 000, 30 000, expliquez-moi. On me dit, vous avez quel ampérage? J'ai dit 5. On dit, mais c'est quel appareil que vous avez? Il dit, j'ai climatiseur. On dit, non, monsieur, si vous, parce que ça dépend aussi de la taxation, la base taxable. Si vous augmentez votre ampérage, là, ça peut prendre tous les appareils et puis vous allez consommer moins. Oui. J'ai mis à 10 ampères. Oui. Mais 10 ampères là même là, c'est comme si même j'ai à payer une machine et puis il y a tous les compteurs là encore même. Non mais les gars, ça là c'est de l'escroquerie. Moi j'ai un ami, à cause de ça, il a mis climatiseur chez lui. Bon, il a chaud, il a mis climatiseur. Quand la facture est venue, c'est passé à 70 000. Il a eu payé la crise. Seigneur au secours. Donc désormais, il a climatiseur. Hein. Mais quand il dort jusqu'à qu'il a chaud, il appuie un peu, quand ça fait grrr, il tourne autour, il fait ça. Ça le refroidit ici. Ça le refroidit un peu. Il met son truc, il le refroidit. Et puis il coupe. Il coupe, il vient, il s'assoit. Il s'est endormi. Il s'est endormi. Bon, l'homme comme ça, il va dire quoi? Il a climatisé aussi chez lui. J'ai cru entendre quelque part que tu avais une exploitation quelque part. Mais la facture là-bas, là, c'est comment? Comment ça s'est passé au début? En fait, la remarque que j'ai pu faire, quand vous commencez à consommer à partir de 70 000, on vous laisse dans cette tranche-là. Quand ça baisse, on trouve qu'il y a un problème. Bon, tu vois. Moi, je me suis retrouvé avec 2 réfrigérateurs, plus un congélateur. La facture est montée. J'ai dit, bon, j'arrête le congélateur et j'arrête un réfrigérateur. Normalement, la facture doit descendre. Ça doit descendre. C'est resté où c'était là? Tu vois, ça ne bouge pas. Avec les gens. C'est resté. On dirait qu'on te sert par tranche. Oui. Bon, lui là, d'habitude, il est ici. Voilà. Donc, on te laisse là-bas. C'est là-bas on te laisse. Tant que tu ne te plains pas, on te laisse là-bas. Mais oui. Mais si on voit que tu commences à te plaindre, on revient un peu. Sinon, tu es là-bas. Tu vois, mais la parce que personne ne t'a envoyé là-bas. Oui, tu vas rester là-bas. Si tu vas, la dernière fois, je veux que tu te dises. Mais parce que on m'a appelé. Là même, je viens de recevoir des messages pour me dire que les citoyens se plaignent aussi. Et donc, Patrick Ndiakan a promené sa caméra. Il a pris les avis un peu de nos amis et de nos frères concitoyens. Ils pensent de l'augmentation de leurs factures. Alors, si vous êtes d'accord avec moi, on va se permettre de les écouter à travers ce reportage-là. Cette fois-ci, mon facture est venu trop élevé. À l'habitude, mon facture vient.
personne ici la comptait. Mais j'ai vérifié partout, il n'y a rien. C'est les ampoules seulement. Ampoules, avec télé. Le coût d'eau, l'électricité, effectivement, il est élevé en Côte d'Ivoire. Voilà, quand on regarde les consommations moyennes des populations, on voit que vraiment les factures parfois viennent exorbitantes avec les coûts d'entretien qui sont très élevés. Mais bon, il ne faudrait pas exclure aussi que le fait que les consommations aussi sont beaucoup élevées. Dans les familles moyennes, on a beaucoup de consommation. Donc, je crois que c'est relativement à cela que les factures viennent, disons. Le maison là même, tout c'est dans l'eau. C'est mon voisin, un seulement. Oui. Qui a Tonki dit la seule émission qui prend le pouvoir dans vos salons. Si tu n'as pas compris, ce n'est pas compliqué. On dit. On doit chercher l'argent, on doit gris-gras, c'est la vie. J'ai tout compris. Oui. Et je comprends pourquoi lui-même il est renversé de l'autre côté. Yes. Ça salue pas. Non, on se salue pas. Mais tu as diaboule. De toute façon, tu as diaboule là. Moi, je te salue. J'ai passé midi, hein, du lundi au vendredi. De midi à 13h. Ah, salut, vous l'avez vu, Joël? Tu as vu le comportement là, comment on appelle le groupe là? Ce quoi là? C'est là. Tu as vu le comportement? Dès qu'on veut mettre le truc là, on doit mettre le thème d'aujourd'hui, les critiquer, ce qu'on a fait là. Elle a voulu mettre net, ils ont coupé le courant chez elle là-bas, elle a appuyé un autre bouton qui part d'un autre truc. Tu as vu ce qu'ils ont fait? C'est leur travail ça, c'est leur comportement. C'est ça. Tromper les gens, c'est ça. Ils coupent le courant, parce qu'ils ne sont pas contents là-bas, ils coupent là-bas. J'ai dit. C'est pas ce qui est bien dans l'histoire. C'est ça, quand quelqu'un doit là, il met le vrai truc. Et puis maintenant en bas, il a mis un autre truc. Moi, c'est pour ça que je suis là. Quand il fait nuit. Sinon, c'était ça. Mais c'est pas grave. Il a dit, oui, notre invité là. Oui. On dirait qu'il paye ses factures bien, ou bien ses factures là. Et il ne les paye pas bien. Mais il a honte qu'on sache qu'il ne les paye pas bien. On dit souvent, non, là, il y a pour Corona qui atteint. Ah oui. C'est avant-hier, j'ai vu, il y a un papier, on dit quoi là, les pénalités coûtent à partir du 10. Non, coûtent à partir du 10 août, machin, pour le mois de... C'est avant-hier, j'ai vu ça. Ah bon? Mais ils ont dit un truc là. C'est-à-dire que pénalité là, il doit dire. Tu dois déjà. Il doit dire. Mais il y a une partie qu'on a dit là. Il y a une partie qu'on a dit dans l'affaire des factures là. On dit, bon, compte tenu du corona, on peut payer nos factures antérieures là un peu, même si la date est passée. C'est vrai, non? Ouais. Maintenant, la date passe. Et puis, on met pénalité dessus. Est-ce que c'est notre faute? Corona là, c'est nos parents. Et puis, on n'a pas pu payer, et puis on met pénalité encore dessus. Ce qui est gênant. Ce sont les mesures d'accompagnement. Ce qui est gênant même, c'est que même les agents là, ils ont un sale comportement. Ceux qui viennent donner facture chez les gens là. La dernière fois, j'étais assis dans un petit coin, je prenais un petit truc là. Et puis il y a un agent de mon secteur qui est venu. Il me voit, il me salue. Je le salue. Et puis il me parle, je ne réponds pas. Il me dit, tu ne me reconnais pas? Je dis non. Il dit, quand on coupe souvent ton courant, c'est moi qui viens rétablir. Il dit, tu es malade. Tu es malade. Je dis, c'est pas moi. Il dit, tu n'habites pas dans tel côté, il n'habite pas là-bas. Il me vient l'homme qu'on a vu. Mais un jour, quand ils ont coupé mon courant, je parlais de ça, j'étais inquiet. Et puis, Noël Douré. Il m'a dit, non, mais un garçon qui se respecte là, un vrai garçon, on doit couper son courant et puis il ramène. On prend son compteur d'eau, on ramène. Là, on sent que tu as des relations. Quand on coupe, tu ramènes. On prend ton compteur, tu ramènes. Là, on dit que tu as des relations. Yabibi, pas de ça, là. Moi, c'est-à-dire que je le regarde, mais je trouve que c'est un instinct caché. Pas de ça. Combien de fois as-tu vu ton compteur être retiré? Il n'y a même pas 4 mois. Ah bon? Il n'y a pas 4 mois. C'est augmenté comment? Mais ils aiment retirer. Quand ils savent que c'est chez Patsako, ils sont prêts à retirer. Avant même de donner les explications. Regardez. Ils veulent retirer d'abord. Souvent là, c'est quand ils veulent voir l'artiste, on dit non, c'est la bite, et puis on enlève. Laisse-moi terminer. Vas-y. Quand il retire, là, il va ramener. Mais le fait d'avoir retiré, c'est comme c'est ta vie, il a retiré. S'il t'a croisé au plateau, à Angré, il va venir taper ton épaule. Oui. Bonjour. Voilà. Ça va, tu te rappelles de moi? Tu vois. Non. Et c'est moi qui t'ai venu enlever ton compteur. Ah, comment tu vas? Tu vois. Ça, c'est pas des gens, on tue ça. Moi, j'ai le numéro de chez nous à Yopougon là. Quand on prend ton compteur, là où on dépose là, le gars là, j'ai son numéro.
Dès que ça arrive, il a pour moi aussi, il m'appelle. On m'a envoyé, il dit, il faut ramener. On est comme ça, lui et moi. Et on s'attend. Mais il y a une façon d'augmenter. C'est mieux. Il y a une façon d'augmenter facture qui me plaît là. Oui. Il a dit, tu as 15 000. On met 2 000 dessus, 17 000. Tu ne parles pas. Tu parles pas. On met 2 000 dessus, 19 000, tu ne parles pas. C'est-à-dire que quand on met 2 000, là, tu ne parles pas sur la société, ou bien l'augmentation de ta facture, tu réunis tes enfants. Qui gaspille le courant ici, là? Petite télévision, on allume, ça c'est le travail des femmes, là. Vous passez tous les jours, vous dormez devant la télé, vous dormez facture de courant, va venir. Là, elle a garant les enfants. Quand ça, on met 3 000 dessus, de 17 000, tu te retrouves maintenant à 20 000. Tu vas parler. Là, on sait que quand on augmente, tu ne parles pas là. On met un peu. Maintenant, un jour, là, tu te fâches, maintenant, tu vas à l'agence. Je ne comprends pas mon contrat. On dit, on a changé. Donc maintenant, c'est quoi on fait? On dit, est-ce que tu as relevé les numéros, machin, sur tu as relevé le numéro. Et puis, ça arrive. Et ils ont toujours raison. Ils ont raison. Non, monsieur, vous voyez votre consommation. Puis maintenant, on te dit, voilà ce qu'il faut faire. Il faut Voilà. faire comme ci, il faut faire comme ça. Comment tu utilises l'eau? Est-ce que c'est eux qui doivent mettre? Maintenant, mais moi, je réagis souvent. Hein. Tu sais, j'ai mon voisin. Chez lui, à la maison, là, ils sont près de 20 personnes. Il a 3 climatiseurs. Et puis, vraiment, il vit une vie de... Et puis, même, on dirait qu'il donne l'eau et courant à des gens. Or, moi, je suis à côté. On n'est pas beaucoup. Mais chaque fois que ma facture vient, ma facture, ça dit ça va à 100 000, pour lui, il reste à 30 000. Je ne comprends pas. Je me suis plaint, je suis parti à la CIE là-bas. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ils sont venus avec l'argent. Quand ils ont contrôlé, on a contrôlé. C'est là qu'on a compris que l'argent qu'on amène chez moi, là, il louche. Quand il regarde, c'est son œil qui louche, regarde le compteur de mon voisin. C'est un numéro qui met pour moi. Mais oui, tu sais qu'il y a des gens... Hein. C'est des choses comme ça. Des choses comme ça. J'ai dit, pas oui. d'accord. Son œil regarde de l'autre côté, c'est chez moi, il monte. Tu sais que dans le quartier aussi, là, il y a des gens qui font société dans société. Tu as vu, non? Toi, ton compteur, là, ils connaissent là où le courant passe. Oui. Et puis, souvent, il y a des maquis au quartier, là. Ça gafoule. Oui. Tu as un ventilateur et puis ta facture sort 70 000. Oui. Gars, c'est le maquis qui travaille sur toi. Tu as vu? Vous payez. Ça, là, c'est vrai, il y a toujours des gens de mauvaise foi. Oui. J'ai aménagé récemment dans un immeuble. Oui. Je suis arrivé avec une facture de 170 000. J'ai dit, mais cette société, il est fait chez moi ou bien quoi? Ah, vous êtes combien dans la maison? Je ne comprends pas. On est 6 ou 7. J'enlève, je débranche ici, je débranche là, je débranche ici, je débranche là. Je suis allé chez les agents de la CIE, venu contrôler tout le fil où ça passe. Laissez les gens là, on n'a qu'à parler entre nous. C'est facture qui augmente, laissez-les non. Mais oui, laissez-les non. Il y a des gens comme ça. Ils attendent quand tu t'installes, et puis il vient, il s'installe aussi. Oui. Il s'installe sur toi. Oui. Et puis il est là. Le juge a les histoires. Ah, pardon. Il va sur l'autre. Il est trouvé des faits fil apparents. Oui. Malgré ça. Je vois le fil, mais la facture ne change pas. Mais le jour où tu veux déménager, c'est le voisin qui pleure. Ouais, il pleure. Tu ne sais pas pourquoi il pleure. Mesdames et messieurs, le jour où vous voulez déménager, les voisins pleurent. Oui. Il y a des choses qui augmentent notamment nos factures d'électricité et d'eau qui nous fâchent un peu parce que les factures, là, ça vient comme ça. S'il y a une chose qui augmente, mais qui ne nous fâche pas, c'est bien sûr l'information. Ouais. Et c'est à travers l'information qu'on arrive à diffuser aussi beaucoup de choses. Alors, on va vous proposer maintenant le journal Renverse. Mesdames et messieurs, bienvenue dans le journal renversé de ce jeudi 27 août 2020. À présent, les titres. Côte d'Ivoire, décès de Monseigneur Laurent Mandjo le mardi 25 août à Abidjan. On va parler de l'organisation des funérailles d'un prêtre de Yopougon. Afrique, une vingtaine de dauphins échoués sur les côtes de l'île Maurice. On va parler du masculin de la première et de la deuxième dauphine. États-Unis, la police a tiré dans le dos de Jacob Blake. On va parler d'un film policier aux États-Unis. Monseigneur Laurent Akran Mandjo, évêque émérite du diocèse de Yopougon, est décédé le mardi 20 août 2020 à Abidjan. Dans le communiqué, il avait... Et le 5 novembre 1940 à Songon, Laurent Akran Mandjo a été ordonné prêtre le 11 juillet 1971 au sein de l'archidiocèse d'Abidjan par Monseigneur Bernard Yago.
si tu n'as pas compris, ce n'est pas compliqué. On dit... Ah bon, d'accord. D'accord. Tous les chrétiens catholiques de Côte d'Ivoire sont en pleurs. Ceux de Yopougon, on n'en parle pas. Ça pleure, ça pleure. Parce que le patron des prêtres de Yopougon, celui qui donne communion aux fidèles chrétiens, est mort. Alors, par conséquent, donc, toutes les chorales de Côte d'Ivoire commençaient à faire des répétitions parce que c'est vous qui allez chanter à ces funérailles. Alors, nota bene, tous les petits artistes zouglous qui ne vont pas à l'église, ne partez pas là-bas, car il s'agit de funérailles religieuses. C'est ce que ça veut dire. 18 dauphins se sont échoués mercredi sur les côtes de l'île Maurice, où ils sont morts, ont annoncé les autorités, rejetant un lien éventuel avec la marée noire qui a frappé la même région au début août. Ces dauphins d'électre, dont certains agonisaient quand ils ont été trouvés, ont été repérés sur les plages de Grand Sable dans le sud-ouest de cette île de l'océan Indien. Quelques-uns semblaient avoir subi des blessures. Si tu n'as pas compris, ce n'est pas compliqué. On dit... Ah, voilà, d'accord. D'accord. Vous qui aimez manger du poisson, commencez à vous diriger vers l'île Maurice. L'île Maurice, je vais vous indiquer, mais actuellement, où je vous parle, c'est compliqué. On dit là-bas, il y a des gros poissons qui sont sortis de l'eau pour prendre de l'air sur la plage. On n'a rien compris, ils ont commencé à mourir un à un. On est venu les compter, on a trouvé 20 gros poissons. Alors, par conséquent, vous qui mangez actuellement, où je vous parle, poisson à guin-vin, poisson-thon, laissez tout ça là tomber, allez-y là-bas. Mais ceux qui ne mangent pas d'oufa, ce n'est pas la peine d'aller là-bas car il s'agit de cadavres de poissons. C'est ce que ça veut dire. La police a tiré dans le dos de Jacob Blake, un père noir de 29 ans, à plusieurs reprises à Kenshua, dans le Wisconsin. Il montait dans sa voiture après avoir apparemment rompu une bagarre entre deux femmes. Ses 3 fils étaient à l'intérieur de la voiture et ont vu un flic tirer sur leur père. Il est dans un état critique à présent. Si tu n'as pas compris, ce n'est pas compliqué. On dit... Ah bon, d'accord. D'accord. C'est désagréable, les agradables aux États-Unis. Après avoir tué un Américain noir avec son genou dans le cou, le même policier a pris son pistolet. Il a commencé à poursuivre un Américain noir. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, j'explique. Il y avait 2 femmes qui faisaient palap. L'Américain noir a décidé de les séparer. Stop, no friend, stop, stop, arrêtez, arrêtez, arrêtez. Dans ça, le policier est venu, il a tiré dans le dos de l'Américain noir. Beau, 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 jusqu'à 7 fois. Alors, là où vont les choses, si on ne fait pas quelque chose, jusqu'à la fin de 2020, il n'y aura plus d'Américains noirs aux États-Unis. C'est ce que ça veut dire. Voilà, mesdames et messieurs, on ne risque pas d'être coupé parce que nous, on a toujours payé nos factures d'information. C'est tout pour le journal d'aujourd'hui. Rendez-vous demain pour d'autres informations. L'information est terminée. Oh, Habibi, tu as vu 18 dauphins. Je suis entendu, il faut voir les gens là. Ils n'ont qu'à désormais là. Ils n'ont qu'à mettre un chiffon sur ma chaise là. Tu sais, mes fesses là, il n'y a pas beaucoup de viande dessus. Ça fait que os là, ça touche et ça me fatigue quand je me C'est la vieillesse. Ouais, ça me fatigue beaucoup. Attends, je vais voir sur ton papier là parce qu'il y a quelque chose qui m'intéresse. Attends, on fait troc. Voilà. Il dit ici là, on dit que on doit dire à Patsako, Makiki là, il n'a qu'à voir les factures, que c'est ça qui fait que ça augmente les factures de tout Makori là. Oui. Ah. Ok, donc c'est ça. Ok. Voilà, Patsako. Donc, le message est passé, le quartier se plaint que ton bar là, apparemment c'est toi qui tires sur les... Tu as laissé ton bulletin de salaire chez moi ici. Bon, ok, il n'y a pas de souci. Patsako, voilà, l'augmentation aussi des factures, là, tu ne penses pas que c'est ça qui crée aussi les gens qui vont couper chez les autres là? Oui, je pense que c'est parce que les factures sont élevées que ça entraîne la fraude en fait. Voilà, si on essaie de revoir ça, je pense que ça va baisser la fraude. Il faut dire que les gens, ça augmente. Et puis les agents aussi qui viennent de lever là, ils font exprès. C'est-à-dire, comme ils savent qu'on ne maîtrise pas, comment on fait pour calculer là, ils augmentent. La dernière fois, il y a un monsieur qui est venu demander de l'eau chez moi. Moi, vraiment, j'étais fâché quoi. J'étais fâché, ça m'énervait. Il dit, grand frère, je peux avoir de l'eau à boire. J'ai dit, il n'y a pas l'eau. Et puis il parle, même l'eau de Dieu aussi refuse. J'ai dit, voilà, fatigué Dieu a envoyé là. Voilà l'eau de Dieu. Patsako. Ouais. Bonjour, tu me connais? Il m'appelle la flamme de l'Estanguet. Oui. Ok. J'ai envie de lui faire Quelque chose. ce que je fais aux invités là. Qu'est-ce que tu veux?
Ah, lui, c'est... Menti. Ah, son frère est policier, il faut faire attention. Il est venu ici, là, nous tous, on contrôle notre langage. Tu vois qu'on fait ça avec un sérieux. Oui. Là, tu fais un truc. Tu te fais. Vas-y. Il faut dire. Ah, bon, d'accord. Je suis curieux. Ah, bon, d'accord. Je suis à Belleville, tu vois, la Belleville. Non, ça on sait, ça on sait. Ah, tu sais. Voilà, on sait. Là-bas, Il faut dire à Bobo, tu dis Belleville. Il faut dire à Bobo, tu mets Belleville pour que En ça fait, soit joli. pourquoi il est en train de dire là? Parce que leur quartier là, on ne sait pas, ils sont dans quelle commune. Si c'est à Bobo, si c'est Cocody. Il veut arranger, il dit Parce Belleville. qu'il y a des moments quand la chambre là, ça donne sur Cocody la facture là, en fonction du quartier, il y a sa facturation. Et que chambre à Cocody, ça prend facturation Cocody, soit salon de Abobo. Là-bas, on n'a pas problème de facture de courant. Non. Ah bon? Il y a un jeune qui est là-bas, il nous donne courant. Je vous explique comment il nous donne le courant. Tu vois, un jour, il allait faire les branchements, les branchements en araignée là. Oui. Donc il est monté, il était en haut là-bas. Et puis, un moment, on voit qu'il est bloqué. 1 heure, 2 heures, 3 heures du temps, il est là-bas. Il ne veut pas descendre. Non, il est bloqué comme ça, puis la bouche est ouverte. On dit, oh, il est mort. Donc on décide de le décrocher là-bas. Oui. Quelqu'un dit, attention, il peut avoir courant dans lui. Oh, on dit non, il n'y a pas courant dans lui. On dit, il y a courant dans lui, il n'y a pas courant dans lui. La bouche est ouverte. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va acheter une ampoule pour vérifier s'il y a courant dans lui. C'est ça. Mais, quand on a mis l'ampoule dans sa bouche comme ça, on s'est allumé. On dit, oh, il y a courant dans lui, il y a courant. On allait porter gants. Oui. On l'a pris en haut là-bas. On l'a descendu. Le monsieur, on l'a mis quelque part. Il est comme ça. Si tu veux brancher sur ton téléphone, tu viens. Tu mets sur lui. La charge. Tu vois. Aïe, on l'utilise. Là-bas, il n'y a plus de compteur, il n'y a plus affaire de courant. Non, mais ça marche encore. Jusqu'à présent. Il est encore À là-bas. la fin de l'émission, allez-y, chargez vos téléphones. Et puis c'est qui Là, dit là? il même pas laissé brancher sur lui. Les branchements... Je suis à côté, hein. Je viens. Les branchements illicites là, parfois les gars le font avec la complicité des agents de l'entreprise. Merci. Et c'est eux qui font ça. Merci. Et après on vient attraper les pauvres personnes pour les mettre en prison. Parce que souvent, la gendarmerie, avec des agents, arrivent sur toi à 4h du matin. Comme nous, on voit le courant, on est au courant quand ils arrivent. Ils viennent à 4h du matin, on est au courant de ça. Ils viennent à 4h du matin. Et puis, attends, quand c'est comme ça, vous coupez, ça coupe dans la maison. On dit, mais vous courez pourquoi? C'est pour couper les gens, pour tout, couper. On dit, qui est là? On dit, c'est gendarmerie, on dit, non, vous êtes volé. Tu n'as pas envie de sortir 4h du matin. Aïe, mais tu as sorti pourquoi? Oui. C'est à 4h on vient chercher les gens. Oui, les volets le courant. Oui. Non, mais si facture augmente là, c'est normal, les gens vont voler. C'est vrai, c'est à la télé, je dis ça, mais c'est ça. C'est ça. Revoyons un peu les facturations. La dernière fois, le président a dit on va libéraliser le secteur. Oui. Depuis la présidence, tu as libéralisé le secteur là. Mais personne ne vient. Moi, même s'il avait fait ça là, à Grand Berbi là, on a l'eau qui est là. On Ils peut n'ont fabriquer qu'à notre barrage. Ils n'ont qu'à 3, 4, 4, ça va aller. C'est vrai, ils ont un concurrent là. Tu vois les gens qui ont pouce-pouce là. Ça, c'est leur concurrent. Hein. Comment? Eux là, mais ils vendent l'eau même que sur le thé de l'eau. C'est vrai? Aïe! Moi, dans un quartier, je suis allé à Yopougon, on appelle le quartier là, comment là même là? Vers la morgue là. Parce que là-bas, on ne peut pas bien relever compteur. Les gens cachent compteur et puis c'est la nuit, ils ouvrent. Quel agent qui va aller relever compteur à côté des cimetières? Donc là-bas, là, ça vole, ça vole. La nuit, quand ils viennent faire vérification, là, t'entends aïe, 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 aïe. Donc les gens là ont peur. Je pense qu'on va chercher une maison dans la zone là pour aller habiter là. Il n'y a pas quelque chose qui consomme courant que ampoule de douche. Pourquoi? Ampoule de douche. Oui. Aujourd'hui, il y a des gens qui vous parlent. Ampoule de douche. 1, ça consomme courant. De 2, ça ne dure pas, ça se grille. C'est pas dans la douche on se lave. C'est quand ampoule voit matin, midi, soir. C'est grave. Ça fait que ça grille vite. Ça bouffe courant. La femme est ment. Hein. Et puis je dis, pourquoi à la morgue là, la facture de courant peut augmenter à la morgue? Quelqu'un qui est mort, il y a un ampoule là-bas, la facture ne doit pas augmenter. Mais à la morgue aussi, les factures augmentent. Kada ne peut pas se lever à la nuit pour brancher les yeux, pour voir que les c'est à cause de la conservation. Oui, conservation, on les met dans le congélateur. Oui. Mais il faut reconnaître que la manière que les gens calculent, c'est un peu exagéré. C'est un peu trop cher. Et puis l'eau là, c'est naturel. Mais l'eau là, je ne sais pas, c'est l'eau, c'est sous des filles. Il faut qu'on nous apprenne à calculer. Même. Oui, mais non, mais ils ne vont jamais t'apprendre parce qu'ils font tout pour que ça soit compliqué, mélangé. On dit ça là, plus ça, ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Et ça fait qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à payer. Il y a toujours des grognes partout. Et puis, lorsqu'il faut exprès, hein, la facture comme ça, tu paies d'habitude 20 000, ça vient 45 000. Et puis on met pénalité, on dit bon, dans 2 semaines, c'est fini. Pénalité, ça devient une affaire de... C'est 10%. 10%, ça fait 4 700. Tu vois?
Les 4500 là, vous envoyez ça où? J'ai posé la question à quelqu'un, le monsieur m'a dit, tu sais, la Côte d'Ivoire a un besoin d'énergie. Et donc, on est obligé, l'État est obligé de mettre un peu dessus. C'est cet argent qu'on prend pour désenclaver toutes les régions. Et c'est comme ça que les villages, les villes, tout ont été désenclavés. Si c'est pour ça, c'est encourageant. Oui, la Côte d'Ivoire a besoin d'énergie. On vend coup. Je ne peux pas dire ça. Quand j'ai parlé, c'est passé dans ma tête. Voilà. J'ai failli avaler ce que j'ai dit. Mesdames et messieurs, on est sur un plateau, chacun cherche son travail. Chacun cherche son travail. C'est ce que les autres disent que nous on dit. Très souvent dans nos propos, ce n'est pas nous on dit. C'est vrai, c'est sorti de nos bouches. C'est les gens qui ont dit et puis c'est sorti de nos bouches. Sinon, nous, on ne pense pas ce qu'on dit très souvent. Alors, mesdames et messieurs, je vais vous inviter maintenant à nous envoyer vos blagues à travers ces canaux que je vais vous donner. C'est passemidi@rti.ci, cpacmidi@rti.ci, ou envoyez vos blagues aussi sur le 48 81 66 39. Actuellement, là, le WhatsApp, là, n'attend que vous. Envoyez. Lui qui a donné ce numéro, là, il dit, chaque jour, il envoie. Nous, on rit avant qu'on passe à la télé. Donc, si vous voulez qu'on parle de vous aussi au quartier, envoyez à ces adresses que je viens de vous donner. Alors, c'est parti pour la blague du jour. Blagon. C'était dans un village, il y a des gens qui partaient au champ. Voilà. Et sur la route du champ, il y a un monsieur qui est tombé. Quand il est tombé, boum, les gens factus. Ils ont coupé les feuilles de Sékou Touré, ils les ont froissées, ils ont mis le jus dans ses narines. Le gars ne réagit pas. Il est noir marché dans son visage, le gars ne réagit pas. Il y a une femme qui était en retrait. Elle dit attendez, attendez. Lui là, ça c'est pas crise cardiaque. Quand je regarde son visage, il ressemble à quelqu'un qui a mangé il y a 4 jours. Ça c'est pas crise cardiaque, le monsieur il a faim. Quand elle a dit ça, les gens commencent à crier, oh tais-toi là-bas. Comment quelqu'un peut faire 4 jours sans manger dans un village? Tu as vu ça où? Or quand elle a dit ça, les paupières du monsieur ont commencé à trembloter comme ça. Les gens voulaient frapper la femme. Ça, elle a dit non, non, calmez-vous, calmez-vous. Il y a une yam à côté ici, non. On n'a qu'à déterrer, on va faire bouillir. Et puis on lui donner, il va manger. Et puis on voit la suite. Quand elle a dit ça, le monsieur il a ouvert un œil comme ça. Et puis il dit, madame, toi tu connais un médicament. Toi tu connais un médicament. Depuis quand dans le village vous avez vu quelqu'un qui a fait crise cardiaque? L'homme a fait, vous êtes là, vous dites crise cardiaque. Il dit, madame, toi tu connais un médicament. Et puis il a refermé son œil, il s'est couché. Vraiment, ce qu'on est en train de faire là, sortir la télévision comme ça là, Fatou, ils vont envoyer. Pour dire que oui, les buts de faire la télévision, ils ont fait des choses comme ça. Quand ils parlent, le contrôle tourne beaucoup. Ils vont dire ça. Oui, attends, je vais parler à la maison. Voilà, ma maison, vous qui me suivez à la maison, regardez tout ce qui est branché là. Débranché. Oui. Voilà, télévision là, dès que vous finissez, débranché. Maintenant, les robinets qui coulent, ton là. Après, plombier, il va venir arranger. Sinon, à la fin de l'émission, moi, à la maison, je tiens à vous dire. Il faut mettre énergie solaire. Oui. À la maison, énergie solaire, là, c'est une chose. Hein. Oui. Tu vois, les pays même qui n'ont même pas soleil toute l'année, là, c'est eux qui fabriquent énergie solaire. Et puis nous-mêmes, on a soleil gaillard. Je dis, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas laisser l'énergie solaire, ça va venir s'installer librement, réduire les taxes, quoi. Comme ça, c'est accessible à tout le monde, et puis on utilise ça. Je ne sais pas où l'État va mettre ça. Il ne faut pas parler fort. Je ne sais pas où l'État va mettre ça. Mais si tu veux installer chez toi, c'est pas mieux, tu vas payer courant. Parce que l'installation, là... Ça coûte cher. C'est pas pour les... L'État fait exprès. C'est mieux de payer beaucoup et puis tu as... Non, mais c'est exprès. C'est exprès. Et puis... Ça là, on dit, quoi? Les gens là, ils ne veulent pas qu'on a qu'à mettre. Et puis attendez. Joël, je dit chez moi à la maison. Affaire des factures d'eau devient très chère. Je parle de chez moi à la maison. L'eau des sauces l'a diminué. Il ne faut pas prendre beaucoup d'eau pour faire sauce. Après, ça, le compteur tourne. Diminuer l'eau des sauces là. Cette sauce, tu as diminué. Et puis il faut dire aux agents de la... Tu m'avais pas aussi. Non, j'ai mal dépassé. Si on prend beaucoup d'eau pour mettre dans la sauce, ça fait que facture de l'eau devient beaucoup. Oui, je ne vais pas te couper. Hein, parce que tu sais, j'ai remarqué, depuis un moment là, tu as vu la dernière fois là, RTI a joué contre nous. Maintenant, voilà, demain, ils veulent jouer contre AFASI, Association des footballeurs artistes de Côte d'Ivoire. Apparemment, je sens qu'ils veulent se mettre dans, comment ça s'appelle là même là, dans le championnat ivoirien. Parce qu'ils demandent 2 jours là, je ne comprends pas. Ok. Attends. Voilà. Jacou, voilà le capitaine de l'AFASI est là. Mesdames et messieurs, le capitaine de l'AFASI est là. J'appelle Jacou. Comme il est français. Bété du père, des mères et de tantes. Attends, on dit quoi? Ça va, bonjour famille. Jacou. Mon collègue est là. Oui. Demain c'est gâté. Hein. C'est gâté. C'est à quelle heure? À partir de 16h. À partir de 16h. Vous jouez contre qui?
contre les agents de la télévision. Oui, oui. Nous, les artistes de Côte d'Ivoire. Voilà, vérifiez bien les agents de la télévision, là, c'est qui? Qui ça? On se connaît, on va vérifier les cas professionnels. Si vous n'avez pas vu sur la liste, là, Rita, Kamara Oumar Noji, comment s'appelle là même, la Mamérie Diomandé, ne jouez pas. Même toi-même, et puis il est fait. Maintenant, on dirait que vous travaillez ici maintenant. Ou bien pas de Zago? Non, on n'a pas encore. D'accord. Le décret n'est pas encore sorti. Donc, demain, ils vont supporter qui alors? Je vais te demander. À la télé. Moi, demain, là, on a qu'à soutenir les enfants là. Mais avant de partir jouer, vous m'envoyez la liste des joueurs de la RTI là. Vous les prenez et puis vous pliez ça, mettez ça dans le citron. Vous piquez aiguille avec et puis vous jetez ça dans la gueule d'escargot pour bloquer les gueules d'escargot. Ça existe encore. Oui, ça est là. Ça existe encore. Quand il vous voit, je fais ça comme ça. Quand lui, il te voit là, il te voit en partenaire et puis il te fait passe. Ah oui. Mais pourquoi tu n'as pas fait ça quand on jouait contre eux? C'est ça qu'ils ont gagné que je me suis rappelé de ce fétiche. Mais nous, on a eu la chance. On a fait 6-3 dans l'entraînement. On n'a pas fait Bassa. Oui. Moi, je pense que... Bien fait. Moi, je pense que ce que je peux dire, demain, nous allons venger les humoristes. Merci. Et là, c'est pas les Zoulous, hein. C'est l'AFACI. L'Association des footballeurs artistes de Côte d'Ivoire. Voilà. Alors, ne quitte pas le plateau. On va permettre à Osou Patrick Dipat Sako de conclure cette émission avec son mot de fin. Oui. Ben, dis simplement que je suis très heureux d'être là. Et puis aujourd'hui, on parlait des factures. Oui. Je pense qu'il faut que les gens sciencent, comme on le dit. Il faut qu'ils sciencent. Oui. Surtout après tous les événements qu'on a connus. Ils n'ont qu'à sciencer. Voilà. Ce n'est pas le moment de monter, c'est le moment de descendre. De descendre. Voilà. Merci. Alors, mesdames et messieurs, cette émission a été réalisée par toute l'équipe de réalisation, avec à sa tête le directeur de la réalisation. Nous sommes en compagnie de Pat Sako, Djakou, un jeune qui se débrouille. L'Estangué. Bon, d'accord. On va permettre aux grands frères, si on n'a pas compris ce que je viens de dire, ce n'est pas du tout compliqué, tu dis. Oui, l'émission d'aujourd'hui est terminée. Les factures sont très chères. Les gens qui viennent couper le compteur, là, qui viennent enlever les compteurs, qui envoient les factures, là, ils sont très mal élevés. Ils n'ont qu'à les paris, ils n'ont qu'à être polis aussi avec les gens. À la prochaine. C'est déjà cher. Soyons polis. Bon, prenez l'antenne, la prenez. Prenez l'antenne.